Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du troisième partie de la neurologie des enseignements de la biologie aux facultés des sciences d'Al-Malazofes. Ce chapitre est conçu pour compléter la leçon précédente alors que nous nous étudions arrêtés à la propagation de l'influx nerveux. Maintenant, on va continuer à la conduction physiologique, c'est-à-dire l'activité de potentiel d'action aux conductions physiologiques. Pardon. Alors, le neurone, quand il y a une activité, comme nous avons vu comment naît et se propage la potentiel d'action dès leurs conditions expérimentales. C'est-à-dire, on va stimuler expérimentalement. Mais là, on va voir comment se fait le potentiel d'action dans les conditions physiologiques à l'intérieur du corps. On va voir ça dans la diapositive suivante. In vivo, la valeur de seuil de la dépolarisation initiale qui déclenche le survenu d'un potentiel d'action peut être atteint de deux façons. Soit au niveau des synapses excitatrices, soit au niveau des récepteurs sensoriels. On va voir au niveau des récepteurs sensoriels, comme nous allons vu à cette figure qui illustre les fuseaux neuromusculaires, qui est un organe sensoriel et à l'intérieur de muscles squelettiques. Lorsque les muscles squelettiques sont allongés, il va recharger le message sensitif. Ce dernier va entraîner à la voie sensorielle d'axones sensitifs. Ils vont amener l'information du récepteur sensoriel à l'intérieur de la moelle épinière. Donc, voyez ici le neurone sensitif avec le corps cellulaire qui se trouve à la moelle rachidienne. Alors ce neurone sensoriel, il fait un synapse au niveau de la racine ou la part de la substance grise de moelle épinière avec le neurone moteur. Et également, on va voir au niveau des synapses excitatrices un neurone neuromusculaire libéré par les terminaisons présynaptiques qui se lient sur des récepteurs spécifiques post-synaptiques locales. Et on symbolise ça, ce dernier, par le symbole PPSE, comme nous allons vu en bas de cette diapositive, dont les éléments post-synaptiques. Dans cette figure, on a deux types de neurones. On a le neurone qui a la couleur rouge, c'est un neurone qui accepte les messages venus des organes sensoriels parcourant les fibres sensorielles et aboutit au centre. Et le neurone qui est en bleu, c'est un neurone qui affecte les messages nerveux venus de centre, c'est-à-dire le neurone moteur, parcourant les fibres motrices et déclenchant
la contraction des muscles. Et voilà, c'est la fin de la leçon. J'espère que vous avez bien compris ce leçon, mais ce dernier fait nous poser plusieurs questions sur celle-ci. C'est quoi un synapse? Quels sont les types des synapses? En quoi c'est la morphologie de la synapse? Et quel est leur fonctionnement? Mais toutes ces questions auxquelles nous répondrons plus tard dans la prochaine leçon sur le titre de synapse. À bientôt et bye bye!